Gilbert, est-ce que vous connaissez Carlos Elliott? Bon, je connais son palmarès en plus, quoi. Je sais que bon, il a boxé, il a pas mal de victoires avant la limite. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Je l'ai jamais vu. Alors Carlos Elliott, c'est celui qui est à droite avec la culotte grise. C'est la fin d'un combat qu'il avait vu devenir champion d'Orient face à Lisboa. C'est la première fois que vous voyez Elliott? C'est la première fois, oui. Mais il me plaît. Ouais. Il me plaît, oui. Il me plaît et je pense que ça va faire un beau combat. Ancien champion d'Europe, le Français Gilbert Délé affûte ses ambitions et s'attaque pour la première fois au titre de champion du monde des Super Welters version WBA face à l'américano-japonais Carlos Elliott. Délé Elliott, samedi 23 à 21h55.
Bonjour, un début de semaine sous la neige, le froid et les conséquences. Déjà 22 morts en France. Depuis plusieurs jours, les gendarmeries dans différentes régions recensent les personnes sans domicile fixe de manière à les orienter vers des logements. Dans un instant, on verra ce que nous réserve la météo d'aujourd'hui. L'actualité du Golfe, c'est bien sûr le discours de Saddam Hussein hier. Pas question de céder, a dit à son peuple le numéro 1 irakien. Saddam Hussein satisfait d'avoir su résister 3 semaines durant face à la coalition internationale. George Bush, très attentif à ce discours, a simplement noté que, comme prévu, le président irakien n'envisageait pas d'évacuer le Koweït. George Bush qui, dans quelques heures, aura le rapport que lui ont préparé son ministre de la Défense et le général Powell à leur retour du Golfe. C'est à la lecture de ce rapport que le chef de la Maison-Blanche décidera de la date probable d'une action d'envergure terrestre. Enfin, renforcement du dispositif d'Agay. 670 hommes du 2e régiment d'infanterie de marine ont quitté hier la région du Mans, destination l'Arabie Saoudite. Le président Landsbergis satisfait. Le sondage réalisé ce week-end en Lituanie fait état de plus de 90% des votants se prononçant en faveur de l'indépendance. Une victoire sur les mensonges et l'intimidation, s'est exclamé le numéro 1 lituanien qui, face à Moscou, se montre néanmoins prudent dans ses appréciations. État d'urgence sanitaire décrété au Pérou à la suite d'une épidémie de choléra depuis une douzaine de jours. Plusieurs régions touchées, plus de 50 morts, 5500 cas de choléra recensés. Les autorités redoutent 300 000 cas d'ici la fin du mois de mars. Interview de Michel Rocard aujourd'hui dans la tribune de l'Expansion. Le Premier ministre estime que la France devrait enregistrer cette année, et en dépit du conflit du Golfe, une croissance moyenne légèrement supérieure à 2%. La Bourse de Paris, elle débute la semaine sur une hausse de 0,38%, mais légère baisse du dollar. Au cours des premiers échanges entre banques, le billet vert est un petit peu plus de 4 francs 95. La météo, comme prévu, encore de la neige. Des chutes continuent sur le nord-est, du Nord Picardie à la Franche-Comté. Ailleurs, des chutes intermittentes, notamment dans le centre. Amélioration cet après-midi sur la Bretagne, qui gagnera tout l'ouest. Le thermomètre de -2 à 12 degrés en Corse. Interflora, des fleurs dans le monde entier. Voilà donc pour l'essentiel. Dans un instant, Le Chiffonnier de Londres. C'est un documentaire. Bonne matinée.